Les gens me demandent souvent d'où provient mon inspiration. Eh bien, d'ici même. Cette pièce est pour moi une vraie boîte à surprises. Je m'appelle Ray Bradbury. Et voici... Comment te sens-tu? Très bien, mais il dit qu'il ne va pas tarder à arriver. Sois tranquille, on sera à la maison dans 6 heures. Ces nouvelles mater-machines font tout sauf remplacer le père de l'enfant. Super machine qui se concentre sur l'essentiel. Bonjour, monsieur Horn. Bonjour, docteur. Polly. Cela peut sembler étrange à un stade aussi avancé, mais l'OB3 étant une technique plutôt récente, nous donnons aux parents la possibilité en dernière minute d'opter pour l'accouchement conventionnel. Oh non, nous voulons ce qu'il y a de mieux. Nous avons lu les données. L'OB3 est une technique recommandée par les meilleurs obstétriciens du monde aujourd'hui. C'est bon pour le bébé, n'est-ce pas? Sans aucun doute, oui. Alors ça doit l'être pour nous. Elle est prête, docteur. À tout à l'heure, Pete. Avec notre enfant. Parfait. À plus tard. Allons-y. Voulez-vous boire quelque chose, monsieur? Un café noir avec sucre, je vous prie. Tout de suite. Tout est sous contrôle, docteur? Tout est sous contrôle. Alors nous y allons. Infirmière. Oui, docteur? J'avais dit noir avec sucre. Désolé, monsieur. Erreur de ma part. La patiente est stabilisée dans un profond sommeil. Molécule stable. Évaluation 104 sur 5. Monsieur Horn. Polly? Polly va bien. Et l'enfant? Je vous en prie, suivez-moi, monsieur Horn. Et que s'est-il passé? Nous y sommes presque. Oui, tu sais, Monsieur j'ai Horn. l'impression de rêver. Ah oui, Et où est Polly? c'est quand même... Dans la salle de réveil. Et le bébé? Dans le rapport? Là. Oh non, faites-moi sortir. Je vous en prie, je vous en prie. Vous devez comprendre, ceci est votre enfant. Non, non. Mesdames, messieurs, voulez-vous nous laisser un moment, je vous prie? Oui, bien sûr, docteur. Lors de la première entrevue, on vous a expliqué de quelle façon la matière-machine fonctionnait. On ne nous avait pas expliqué ça. Cela sort les molécules de l'enfant du corps de la mère, puis cela les réassemble au même instant à l'extérieur. Mais votre damnée machine a fait une erreur, je suppose. Dans cette occasion, il y a eu rupture de structure dimensionnelle. Élément défectueux. Bien, bien, docteur. Vous venez me dire... Voici votre enfant. Voici votre enfant. Que voulez-vous que je fasse avec ça? Que je le vende à un cirque, sans doute? Qu'est-ce que vous avez fait, docteur? Je vous en prie, monsieur Horn. Vous devez comprendre. Ceci est votre enfant, vivant et en bonne santé. De quoi parlez-vous comme ça? Qu'y a-t-il avec mon bébé qui vous demande de si longues discussions? Non, je t'en prie, chérie, Il non. est là? Non, non, non. Je veux le voir. Non, il ne faut pas. Non, il ne faut pas.
Il ne faut pas. Je suis désolé. Oh mon Dieu! Je suis désolé. Je suis désolé. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce moi qui ai fait ça? Est-ce moi qui ai fait cet enfant comme ça? Non, Polly. Ce n'est pas toi. C'est l'OB3. Est-ce que c'est un monstre génétique, docteur? Non. Non, non. Votre enfant est venu au monde dans une autre dimension. Sa forme nous est étrangère. Je veux le voir. Je veux le tenir contre moi. Comment faire? Vous ne pourriez le voir que si vous étiez dans sa dimension, ou lui dans la vôtre. D'accord. D'accord. Alors j'attendrai. Tu attendras quoi? Que notre enfant soit vraiment venu au monde. À l'intérieur de cette pyramide. Au milieu de cette couleur. Notre vrai bébé vivant. Oui. Alors, vous et votre machine, vous me la ramènerez. Vous le ferez réapparaître. Comme un lapin dans un haut de forme. Oui! Nous pouvons essayer. Nous avons de la chance de vivre dans une île comme ça, personne ne peut le voir. Je n'ai pas dit ça. Moi, je l'ai dit. Tu n'as pas pleuré. Je ne pleurerai pas. C'est mon bébé, oui, il le sera bientôt. Le docteur Woolcott dit que ses besoins sont les mêmes que ceux des enfants normaux. Il lui faut des soins. Je suis sa mère. Je sais comment on va l'appeler. Écoute, Polly, nous devrions Midal. attendre. Midal? Un diminutif de pyramidal. Mon petit Midal. Tu sais ce que je pense? Tu es vraiment merveilleuse. Écoute, le docteur Woolcott nous le rendra, mais cela risque d'être long, peut-être. Oh, je peux attendre, Pete. Si je sais que finalement tout s'arrangera pour lui, je ne serai ni traumatisée ni quoi que ce soit. Je nous donne 6 mois. Ensuite, je me tuerai peut-être. Spencer a donné son accord de principe pour l'affaire. Donc la seule question en litige est la date de livraison. Si vendredi tu peux me dire quand tu peux livrer la commande, nous pourrons conclure avant le week-end. À propos, comment ça s'est-il passé? Bien, j'espère. Salut mon vieux. Tout, 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 tout. Je me demande comment il nous voit. Woolcott dit comme des formes géométriques. Cela semble étrange. Il sait dire dada. Allez, dis-le, dis dada. Oui. Polly. Il est fantastique. Même sa voix est dans la 4e dimension. Quand il saura parler, nous lui apprendrons le monologue de Hamlet. Et jamais on n'en aura entendu une version plus moderne. Je t'en prie, arrête, Polly. Polly? As-tu déjà fait un cauchemar tout en étant éveillé? Crois-tu que ce soit utile? Ah, eh bien, je n'ai plus grand-chose d'autre, je crois.
des semaines, des mois, des tests. 0. On va le ramener. Écoute. Il est plein de vie. Il est heureux. Il t'aime. Tu ne comprends rien. Je veux le voir, Pete. J'ai besoin de le voir. Oui. J'ai fini. C'est super. Avec ça, le bébé n'entend plus rien. Parfait. Eh, vous avez une volière? Une volière? Des canaris, des perruches, des oiseaux, enfin. Oh, oui. Oui, on en a une. C'est chouette. Le bébé va adorer. Oui, le bébé va... Oh, arrête, s'il te plaît. Très bien. Très bien. On va faire un tour. Eh bien, j'espère que ça ira, monsieur. Eh, c'est mignon. C'est un jouet pour le bébé? Ou une veilleuse? Est-ce que c'est fini? Bien sûr, madame. Eh oui. Bien. Bon sang, qu'est-ce que Non, j'ai c'était dit? pas grave, venez. Merci beaucoup. Polly! Il s'est endormi. Oui, il va bien. Et tu as vu sa couleur? Un bien joli bleu, c'est un signe de bonne santé. Écoute, Polly. Ils vont bientôt trouver quelque chose et nous dire que nous avons un vrai bébé. Écoute, Peter, nous allons vivre cette situation du mieux que nous pouvons. Le gars qui a fait la nurserie, il a eu une idée géniale. Il a dit que Midal était mignon, une sorte de jouet. C'est comme avoir un chien ou un chat chez nous, hein? Oui, Hélène, c'est vrai, il est magnifique. Son père me l'a rapporté d'un voyage d'affaires en Afghanistan. Écoute, il faut que j'aille en ville demain afin de signer pour l'affaire de Spencer. J'en ai pour 2 heures. Je me demandais quand tu en aurais assez de discuter avec ton ordinateur derrière ton bureau. Mais voyons, tu es folle. Non, je crois qu'on ne devrait pas continuer à vivre en ermite. Nous devrions essayer de mener une vie normale, enfin, et nous devrions voir nos amis comme nous le faisions autrefois. Je crains que ce ne soit pas une très bonne idée, chérie. Meilleur que tu ne crois, parce que les gens prennent bien mieux ces choses que tu penses. Ne fais aucune mention du bébé, et ils croiront qu'il a cessé d'exister. Mais il existe, tu le sais. Oui, je sais qu'il existe. Il n'est pas encore né. Eh bien, ton père avait une envie terrible de ficher le camp, mon ange. Salut, Pete. Oh, non. Pete, regarde qui est là. Don et Mary Bill et Sheila. Viens, mon chéri, j'ai pensé que ce serait amusant de leur montrer Midal. Il est très intelligent.
Où l'avez-vous trouvé? Oh, Pete, toi, tes jouets sophistiqués, c'est génial. Et c'est gazouillis. Que vont-ils inventer par la Il suite? est affectueux aussi comme un chien, un chat ou un bébé. Écoutez, je m'excuse, mais je dois vous demander de nous laisser, s'il vous plaît. Bien sûr, Pete. Nous remettrons ça. Oui, Non, voilà. non, non. Merci, elle parlera, hein. Reste assis. Merci beaucoup, c'est très agréable. Merci. Restez, Agréable. Merci, excusez-nous, je vous Ah, rappelle. oui. Ils sont bien. S'il vous plaît, Paul. venus voir le... Vite, aujourd'hui, très agréable. je m'amuse ce soir. Ils sont venus voir le bébé. Allez. Et bonsoir, merci beaucoup. Écoutez, revenez. Non. Ça défoule de se laisser aller, Pete. Hein? Tu veux peut-être me battre pour te calmer, hein? Tout a si bien fonctionné. Jusqu'ici, on est si heureux, hein? Avoir un bébé nous a vraiment rapprochés tous les deux. Ça fait de nous une belle et heureuse famille, pas vrai? Est-ce que tu peux m'entendre, mon ange? Mon bébé. Mon bébé. Désolé d'être en retard, ça n'a pas été facile de venir aujourd'hui. Je vous en prie, asseyez-vous. On dirait que vous n'avez pas dormi depuis des années. Des siècles. Alors, docteur, allez-vous enfin nous annoncer une bonne nouvelle? Eh bien, Je veux dire, êtes-vous sûr que vous serez capable de ramener le bébé à une forme normale? je le crois, oui. Je ne crois pas qu'on puisse supporter ça plus longtemps. Nous avons une autre solution que l'on peut envisager pour l'instant. Une autre? Il ne s'agit pas de ramener Midal d'un monde qui, pour l'instant, est le sien. Je ne peux pas, à l'heure qu'il est, ramener Midal dans cette vie. Mais je peux faire le contraire, vous envoyer dans la sienne. Je peux répéter la manœuvre erronée qui a donné à Midal sa forme actuelle. Et je peux vous envoyer dans la 4e dimension. À quoi cela ressemblerait-il? À vos yeux, votre corps et votre taille auraient toujours l'apparence que vous lui connaissez, mais la pyramide deviendrait un bébé. Mais et comment les autres nous verraient? Comme une pyramide et 2 obélisques, peut-être bien. Des phénomènes. Non, Pete, une famille. Est-ce que je verrai mon bébé enfin tel qu'il est? J'en suis persuadé. Je veux le faire alors. Polly, tu vas complètement gâcher ta vie. Je serai avec mon vrai bébé, ça m'est égal. Ne fais pas cette folie. Pense à nous. Nous l'aimerons comme il est. Nous essaierons d'avoir un autre enfant. Midal est mon bébé et je l'aime. Et moi, Polly, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Je te demande de rester alors. Je t'en supplie. Je dois rejoindre mon bébé, Pete. Je suis navrée.
dans la joie et la détresse. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous êtes prêts? Oui. Vous comprenez qu'il peut se passer bien du temps avant que je puisse vous ramener. Bien sûr, docteur. Dieu vous bénisse. Docteur, Oui, qu'est-ce qu'ils disent? il parle. Oui, de la puissance de l'amour.